nous le recevons. Je vais pas, je te parle pas. Boyebi in Kitch. Il est là, il parle beaucoup, il parle bien, il dit de choses bien, c'est pourquoi je tolère, c'est parle beaucoup. Bonjour mon gars. Bonjour Amichou. Quelle grâce aujourd'hui, hein? Ça faisait longtemps que oui, je t'ai pas reçu. Oui, c'est décembre, non, une fois l'année, la fin de l'année, donc il faut qu'il y ait des différences. Et quand ça fait beaucoup de temps, on n'est pas en plateau avec Amichou, on s'improvise au fait. Oh, on s'improvise. On s'improvise. Sinon ça va? Dieu fait grâce. Ça se voit. Ça se voit pas? Oui, ça se voit. Ok, c'est bon. Ok, c'est bien. En tout cas, je vais parfaitement bien. Ok, par la grâce de Dieu. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Boyebi in Kitch lundi. Voilà, on a raté. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été avec Ramichou. Je me suis dit, bon, voilà, comme c'est au moment de décembre, pourquoi pas nous efforcer en fait d'improviser un plateau avec elle et pourquoi pas avec les temps de festivités. Et qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Ça fait déjà presque 2 semaines que nous parlons de l'hôtellerie. Oui. Dans les compartiments, nous avons choisi les restaurants et aujourd'hui nous parlons des types de restaurants. Des types de restaurants? Oui, des types de restaurants. Nous avons épinglé juste un point. La fois passée, nous avons énuméré les différents types de restaurants et aujourd'hui nous avons épinglé juste un point pour essayer un peu de décortiquer de quoi il s'agit. Alors, vous avez la parole. Ok. Ça fait, je me fais répéter, ça fait 2 semaines que nous parlons du restaurant et de l'hôtellerie parce que il y a beaucoup de gens qui entendent parler de la restauration, de l'hôtellerie, mais ils ne comprennent pas certains termes, certaines connotations qu'ils voient dans des restaurants. Et aujourd'hui, dans Boyebi in Kitch, nous sommes entrés pendant ces mois-ci de décembre, nous allons décortiquer de quoi il s'agit exactement dans les hôtelleries et dans la restauration. Nous avons dit tantôt que la restauration, les restaurants tout simplement, c'est un établissement où on offre la nourriture préparée, enfin le denrée préparée et la boisson en moyennant quelque chose, moyennant une somme. Alors il y a plusieurs types de restaurants par rapport au budget de celui qui investit en fait dans ces domaines-là, dans la chaîne hôtellerie, dans la chaîne hôtelière ou encore dans la restauration, que tout le monde ne peut pas en fait offrir à ses clients le même type de restaurant parce que les budgets diffèrent. Au-delà du budget, il y a aussi la qualité de votre mets qui compte aussi par rapport au type de restaurant que nous connaissons. À part la qualité, il y a aussi ce qu'on appelle l'endroit où vous mettez, en fait, on appelle ça le 3 PP. Le produit, il y a le P comme produit, il y a P comme place et il y a P comme promotion. Donc quand vous réunissez ces 3 P là, ça vous permet de choisir quel genre de restaurant vous pouvez imposer dans l'endroit où vous êtes ou encore par rapport au budget que vous avez. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle les restaurants classiques ou les restaurants traditionnels. C'est naturellement les restaurants que nous connaissons, que nous voyons presque partout. C'est soit lié à des hôtels ou encore des restaurants à part entière. Nous avons dit qu'au départ, il y a 2 types de restauration. Il y a des restaurations collectives et des restaurations commerciales. Dans les restaurations commerciales, c'est ce que nous trouvons dans des hôtels, dans des aéroports, dans des universités, dans des marchés, dans n'importe où en fait. Mais la restauration collective, c'est ce que nous trouvons dans des entreprises qui n'est pas moyennant quelque chose directement, mais dont les entreprises ont organisé de manière à ce que les employés puissent manger et à la fin du mois... C'est l'entreprise qui paye. Voilà, l'entreprise qui paye. Okay. Voilà, c'est ce qu'on appelle la restauration collective. C'est pas à la portée de tout le monde, c'est à la portée d'une entité de personnes. Okay. Mais la restauration commerciale et tout ce qui est rentable à n'importe quel moment et par n'importe qui. Et voilà pourquoi la restauration classique ou traditionnelle fait partie de la restauration commerciale. Donc la restauration commerciale, le restaurant classique ou traditionnel n'est tout simplement que le restaurant que nous voyons partout où il y a une table, 4 chaises à côté, on se met, on commande on demande un menu. C'est un restaurant classique. Un restaurant classique. Okay. Pas de souci, pas de cela, non, ça n'exige pas tout ça. Et les restaurants classiques sont aussi parfois liés à des hôtels parce qu'il y a une expression qu'on appelle hôtel-restaurant ou restaurant-hôtel. Cela veut tout simplement dire que ces restaurants-là se trouvent dans un hôtel. Donc ça fait aussi partie de restaurants parce que vous ne trouverez jamais, bon pas jamais, mais c'est très difficile de trouver un fast-food dans un hôtel 5 étoiles ou encore dans un hôtel 3 étoiles. Ok. Non. Vous ne trouverez pas un fast-food ou encore un bed and breakfast dans un hôtel. Non, ça ne se fait pas. Donc les restaurants classiques, on peut les retrouver dans un hôtel. Les restaurants classiques, on peut les retrouver dans des hôtels, dans des espaces touristiques. Oui. Donc, par exemple, chez nous ici, si je peux citer comme Bonobo, n'importe où les jardins zoologiques, on peut retrouver à l'intérieur
un restaurant classique qui est composé d'un menu, de la boisson, vous commandez sur carte, on vous la présente, on vous le présente, vous choisissez ce qui vous convient. Et les restaurants classiques n'est pas forcément obligé de présenter ce qu'on appelle de vin. C'est pas obligatoire. Mais seulement que si ces restaurants classiques-là étaient un 5 étoiles, c'est à ce moment-là qu'il y a exigence de la présence remarquable des vins, des vins de finesse ou encore des vins de grande qualité. Donc c'est un peu par rapport à ça que ce sont des points où nous avons épinglé par rapport à la restauration classique pour la... C'est que tout ce que nous voyons là, ce sont des Malewa. En fait, à Kinshasa, le Malewa est... Parce que tout ça là, on ne retrouve pas ça dans ce qu'on appelle restaurant ici. Si, à Kinshasa, il y a des restaurants. Nous sommes en train de faire la promotion des restaurants. Mais c'est moi que les Malewa... La plupart, on dit. En fait, là, je ne sais pas, Rabichou. Rabichou est en train de chercher problème. Non, je ne cherche pas problème, je cherche éclaircissement. Bon, ok. Les Malewa, c'est déjà un terme employé ici en RDC qui est juste une manière de dire manger vite fait dans n'importe quel coin de la ville. Là, j'ai défini Malewa par rapport à ce que nous voyons. Parce que moi, j'ai trouvé Malewa. À l'époque, ma maman me disait même qu'on appelait ça Boakanzoto. Ah bon? Oui, avant que ça devienne Malewa. Malewa, c'est venu après. Okay. Voilà. Ce sont des endroits où c'est moins de commodité. Donc, c'est moins propre, où on peut manger rapidement. Non, attention, quand tu dis ça, attention. Non, mais quand même. Moins propre, là, tu vois. Non, attendez, quand on dit Malewa et restaurant, c'est des choses différentes. Vous savez, même les gens qui font les Malewa, déjà, quand il y a un bon endroit avec des chaises en plastique, des tables, le même d'office, il enlève non Malewa, il écrit restaurant. Vous voyez? Mais quand c'est bâche... Non, tu voulais qu'ils disent Malewa. Ouais, quand c'est Malewa, c'est Wakani, c'est tout ça. On laisse Malewa. Ok. Voilà, donc c'est juste tu vas sortir seulement par ici? C'était juste une question. Hein? Voilà pourquoi j'aime Guigui. Ça faisait tellement longtemps que ça m'a manqué tout ça. Non, c'est pas dans un mauvais sens où nous définissons Malewa, mais nous voulons juste éclaircir aux gens, peut-être aux touristes qui ont déjà été à Kinshasa et qui ont vu quelque part mentionner Malewa et qu'il s'agit de la bouffe. Cela n'est pas forcément un... Parce que quand on dit restaurant, ça doit réunir en fait certaines commodités. Ça doit réunir un personnel qualifié. Ça doit répondre à certaines normes ergonomiques. Quand je dis ergonomique, donc tout ce qui est fait où on prend l'homme comme unité de mesure. Voilà. Or, dans les Malewa, vous ne pouvez pas tenir compte de toutes ces exigences-là. C'est juste quelque chose qui permet à ce que une mère de famille ou encore une petite demoiselle de se procurer un petit... moins de très court aussi. Voilà, voilà. Donc, c'est pas forcément ça. Mais quand on dit un restaurant classique, c'est ce que nous trouvons dans le centre-ville. Et je me fais répéter encore aujourd'hui que les restaurants qui nous suivent, les personnels des restaurants ou encore des responsables des restaurants qui nous suivent, le groupe Amen TV a lancé en fait une offre promotionnelle pour vos publicités, pour le marketing de vos produits, de vos établissements. Que vous soyez fast food, que vous soyez café d'été, salon d'été, salon, comment on appelle, le restaurant gastronomique, restaurant traditionnel, tout ça, hôtel 5 étoiles, hôtel 4 étoiles, nous avons décortiqué même les hôtels la fois passée, les raisons pour lesquelles nous appelons 4 étoiles, 5 étoiles, nous avons expliqué ça à la séance dernière. Donc n'hésitez pas à contacter la chaîne, nous allons faire une meilleure promotion. Même une descente sur terrain. Oui, nous allons descendre sur terrain, on va en film. C'est la fin de l'année, le parent fait les gens veulent faire de meilleurs choix de restaurants pour passer des temps en famille. Alors faites-vous violence de passer chez nous, contactez peut-être le numéro qui est là, ou encore à Michou, je pense qu'avant la fin de l'animation matinale d'aujourd'hui, elle va repasser les numéros qu'il faut appeler pour que votre promotion soit faite de manière propre et organisée. Mais déjà, conseil à Nel, conseil à Amen TV, ça sera une chose. Et un truc de... Et il y a un point que j'allais oublier, ce n'est que dans les restaurants traditionnels et dans les restaurants classiques où on parle des connotations d'étoiles. Les étoiles ne se parlent pas dans des fast-food. Les étoiles ne se parlent pas dans des pâtisseries. Seulement dans des restaurants classiques ou encore dans des hôtels. Quand vous voyez un restaurant porter 3 étoiles, du coup, il faut vous dire que c'est un indice que c'est un restaurant traditionnel. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que j'allais oublier, que les téléspectateurs peuvent aussi noter par rapport à la restauration traditionnelle que nous avons apportée aujourd'hui. Merci beaucoup, Mongapi Domboyebi Inkich. Votre mot de la fin par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes improvisés pour Ramichou, mais déjà le programme connu, c'est mardi, mercredi, à partir de 10h, pour suivre Boyebi Inkich. Donc demain aussi, soyez connectés, nous allons continuer sur les types des restaurants qu'il nous reste à décortiquer pour enlever en fait, les écailles d'ignorance qui couvraient vos yeux, parce que Boyebi Inkich n'apporte pas seulement les recettes que vous voyez chaque jour à la télévision, sur YouTube, mais nous voulons en fait
vous faire comprendre des choses que vous ignorez avant. Il y a des gens qui connaissent, qui entendent parler des 5 étoiles, qui entendent parler des restaurations traditionnelles, tout ça, mais c'est quoi exactement, vous ne comprenez pas. Et voilà pourquoi nous sommes un peu la différence. Exactement, on dit à Amen TV, la chaîne autrement. Et voilà, vous voyez, Bin Kitch aussi est autrement. Nous vous apportons ce qu'il n'y avait pas. Et je pense que la tranche d'aujourd'hui a été, comment on dit, serviable à vous, voilà. Voilà. Mais mon Gapi, j'aurais besoin de vous, hein, dernièrement. Je sais, j'ai pressens quelque chose. Est-ce que j'ai déjà dit? J'ai pressens, mon cœur battait 3 fois. Dieu, et mon tu peux avoir quelqu'un qui parle beaucoup comme ça à tes côtés même. Mon œil gauche là, ça frappait. Ton œil gauche. Ça frappait. Oui. C'est pas possible. Merci beaucoup. Alors, j'aurais besoin de vous après la rubrique Bisalélia. Moi, si tu vas m'accompagner à chanter pour 2 grandes dames. Je sais. Oh Dieu. Des dames en tout cas, de femmes bien comme ça. Vivables, sociables. Quand vous la voyez, quand vous voyez ces dames-là, on anticipe. Hein. On anticipe. Ça fait longtemps qu'on a vu Ramichou. Donc, il faut avoir ces tics pour s'adapter avec elle. Donc, je m'adapte. En Dieu, moi, je parle beaucoup. Ça, là, vous n'avez pas entendu. C'est bon. Bonne journée. Et je dis plutôt à tout à l'heure. À tout à l'heure. D'accord. Alors, c'était là la rubrique Boyebi in Kitch avec Mon Gapi exaucé. Je vous rappelle la question pour l'avant-dernière fois, je peux dire ça comme ça. Donnez-nous les lieux où Christ a prêché, je ne sais pas.